Là, on est à l'école de musique. J'ai toujours été à l'école de musique, en fait, depuis toute petite. J'ai pris des cours avec tous mes amis. Je m'appelle Françoise, je travaille sur le site du conservatoire sur la Grande Combe. Je suis née à la Grande Combe. J'ai commencé la musique, je voulais en faire, j'avais 7 ans. Ma mère a attendu un peu, elle a attendu 1 an. Mais comme je voulais toujours en faire 1 an après, à 8 ans, elle m'a inscrite. Bonjour, il y a des bonbons, s'il te plaît. Bonjour. Après le cours. Moi, je suis Jean-Marc Pongy, je suis prof de sax. Ici, depuis, à l'Est Aglo, depuis 4 ans. Voilà. Mais sax, et je m'occupe aussi des orchestres sur le site d'Alès et un ensemble ici de 10 petits à la Grande Combe. Je travaille au conservatoire d'Alès Agglomération. Je suis sur les 2 antennes d'Anduze et de la Grande Combe. Depuis les années 90, on va dire. Je suis sur 3 sites, moi, personnellement. Je suis sur la Grande Combe, Saint-Christol et Anduze. J'adore ce pays parce que, premièrement, c'est que nous sommes dans un pays minier, un pays très dur pour la vie, pour les gens qui étaient avant nous. Et grâce à ces gens-là, aujourd'hui, on a une meilleure vie, puisque c'est eux qui nous ont apporté tout ceci. Je sais qu'il y avait des harmonies dans chaque mine en général. Il y avait, je crois, une espèce d'encouragement que les gens, en dehors de la mine, ils faisaient d'autres activités, entre autres la musique. Et il y a eu, dans tous les endroits où il y avait des mines de charbon, il y avait des harmonies, quoi. Avant, l'harmonie, c'était l'harmonie des houillères. C'était les gens qui étaient volontaires, donc au tout début, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que les hommes. Ils avaient droit à des heures pour venir répéter, donc ils s'échappaient de la mine pour venir faire les répétitions. Après, ça s'est agrandi, après il y a les femmes qui ont pu rentrer. L'harmonie a perduré à la Grande Combe. Il y avait moins d'éléments, mais quand même ça jouait. Donc il y avait toutes les cérémonies, le 11 novembre, etc. Et puis il y avait des concerts qui étaient organisés. Je suis née à la Grande Combe et j'ai commencé à apprendre la musique dans l'école de musique de l'harmonie des houillères. J'avais une dizaine d'années à peu près. Et donc, je faisais partie de cette harmonie et j'ai été très contente quand j'ai commencé à enseigner sur ce site-là. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, à l'harmonie, j'avais 14 ans et je recevais 1 tonne de charbon par an. Je suis rentrée à l'harmonie. J'étais quand même terrorisée parce que j'étais petite et que j'avais beaucoup d'adultes autour de moi. Et voilà, mais ça s'est bien passé et puis j'ai jamais arrêté. On devait être quand même une bonne 50aine, je pense. Hein. Mais il y avait déjà des dames ou des personnes de mon âge. À ce moment-là, c'était plus vraiment la mine avec les mineurs. Voilà, c'est une harmonie qui continuait, mais il n'y avait plus le charbon, il n'y avait plus la mine s'étiolait et puis après a disparu. Moi, j'ai grandi, on m'avait proposé de venir donner les cours de clarinette bénévolement, donc je l'ai fait plusieurs années. Et en 90, le maire, il a décidé de créer une école de musique. Là, c'est devenu municipal. L'école s'est agrandie. Au début, il y avait peu d'élèves. On a pratiquement 200 élèves. Je crois qu'on est dans les 199, donc pas loin des 200. Oui. Moi, en 8 mois, je le vois par rapport là, c'est le téléphone qui sonne, c'est pas grave. Non, c'est pas bien grave. Je vais rappeler après. L'harmonie s'est étiolée parce que les plus anciens, soit ils arrêtaient parce qu'ils étaient trop vieux, trop âgés, ou malheureusement ils décédaient.
Ce qu'a fait le directeur de l'école de musique quand elle s'est créée en 1990, il a créé un petit ensemble. Alors au début, ils étaient, je sais pas, même pas une dizaine, 6 ou 7, ils étaient des enfants qui se sont mis pour jouer ensemble. Il avait appelé ça la classe d'orchestre de l'école de musique. L'école grandissante, leur classe d'orchestre a grossi. L'harmonie, parallèlement, baissait de plus en plus. Et donc, il a eu un moment où il a très bien senti, et donc ce directeur, c'était monsieur Marc Dumas, que j'estime beaucoup. Il a senti qu'il fallait faire quelque chose parce que l'harmonie était en train de dépérir. Donc, on a fusionné et on a appelé l'orchestre Variation. Oh, c'est un orchestre d'harmonie, voilà, avec des grands élèves, des gens presque professionnels, et c'est un bon niveau. Donc ça anime la ville, ça anime même d'autres endroits. Voilà. On a été plusieurs encore de l'harmonie à jouer avec les élèves. Il y a des grands élèves qui sont maintenant des fois encore parents et qui jouent parce qu'ils ont leur enfant ici. J'ai une dame qui a plus de 73 ans, je pense. Mais on a des jeunes. Là, j'ai une élève qui vient de rentrer, elle a 15 ans. C'est une attache. C'est comme une famille, cet ensemble. Venez apporter des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable, et les bonbons, c'est tellement bon. Oui, un cadeau des élèves de la Grand Combe, des bonbons. Je peux me prendre un ? Allez-y, c'est pour vous. J'ai des élèves qui sont de plus en plus jeunes, des élèves aussi plus âgés, beaucoup âgés. Moi-même, je prends des cours ici de piano et donc je suis adulte, je précise, ça se voit pas, mais je suis adulte, voilà. On trouve toujours ce plaisir à jouer, à être ensemble et de partager. On essaie, nous, l'école de musique essaye de faire une transversalité entre faire venir des élèves aussi d'Alès qui montent sur la Grand Combe, de la Grand Combe montent sur Alès, grâce à des rencontres qu'on fait. Donc ça, je trouve ça magnifique. Le mardi en fin d'après-midi, on peut très bien concevoir des rencontres, des partenariats avec l'école, que les enfants viennent écouter. C'est une façon de découvrir et de faire découvrir le lieu, de faire jouer les petits. Mais c'est bien, ça montre que on peut pas. La musique, on peut arriver avec son bagage et puis construire et faire des tas de choses, quoi. Je suis très content de travailler ici. Qui veut des bonbons? Un bonbon, un bonbon.